بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا يخفى عليكم أن معرفة ما للإنسان وما عليه من حقوق وواجبات لله عز وجل ثم لعباده والعمل بها من أهم الواجبات ومن أهم المهمات. ولبيان أهمية الحقوق في الإسلام جاءت آية تسمى آية الحقوق في سورة النساء. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Donc, tout le monde parmi les musulmans et parmi les musulmanes sait qu'il y a des devoirs et des obligations pour chaque musulman et chaque musulmane qu'on doit connaître et qu'on doit mettre dans notre vie quotidienne en application. Et ces droits et ces obligations sont envers Allah subhanahu wa ta'ala comme on doit les accomplir envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour montrer l'importance en islam des huquq, ce qu'on appelle des devoirs, Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu dans le Coran beaucoup de versets, et entre autres il y a un verset dans Surat An-Nisa que les savants rahimahumullah appellent Ayatul Huquq, le verset de l'Huquq, et certains l'appellent Al-Huquq al-Ashra, les 10 devoirs, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui associez rien. Wa bil walidayni ihsana, et soyez bons envers vos pères et vos mères. Wa bidhil qurba, et envers vos proches. Wal yatama, envers les orphelins. Wal masakin, les pauvres. Wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibn sabil, et envers le proche voisin, envers le voisin lointain, envers le collègue et envers le voyageur. Wa ma malakat aymanukum, et aussi les esclaves qui sont en vos possessions. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas celui qui est présomptueux et arrogant. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré une série de huquq, de devoirs, que chaque musulman et musulmane doit connaître et mettre en application. وتظهر أهمية الحقوق في الإسلام في حديث وهب ابن عبد الله الذي أخرجاه الإمام مسلم الإمام البخاري في صحيحه. يقول: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي في النساء، فجاء أبو الدرداء
فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكلا فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم قال له نم فلما كان آخر الليل قال سلمان لأبي الدرداء قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان. Et ce qui montre encore l'importance des devoirs en islam. Et on est tous concernés par ces devoirs. Et chacun doit se demander où il en est par rapport au respect par rapport à ces devoirs. Ce qui montre l'importance de ces devoirs en islam, c'est aussi le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih. Wahab radiyallahu anhu ou rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme frère, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a fait comme frère entre Abu Salman et Abu Darda. Abu Darda faisait partie des habitants de Médine. Et une fois Salman radiyallahu anhu est parti visiter Abu Darda. Et il a trouvé son épouse Darda, l'épouse de Abu Darda, dans un état déplorable. Il lui a dit Ma sha'nuki, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu dans cet état? Pourquoi t'habitues de cette manière? Alors, Darda lui a dit ton frère Abu Darda n'a plus aucune envie, n'a plus aucun désir dans cette vie. Alors Abu Darda radiyallahu anhu, il a fait une nourriture et il lui a demandé de manger. Alors Salman, regardez la leçon que Salman va donner à Abu Darda. Il lui a dit je ne mange pas jusqu'à ce que tu manges. Je jeûne, je ne mange pas jusqu'à ce que tu manges. Il lui a dit je ne mange pas. Abu Darda était en état de jeûne. Il lui a dit je ne mangerai pas jusqu'à ce que tu manges avec moi. Donc il a mangé avec lui radiyallahu anhu. Ensuite, lorsqu'est arrivée la nuit, Abu Darda radiyallahu anhu s'est levé pour faire la prière. Et Salman radiyallahu anhu lui a dit arrête, continue à dormir. Jusqu'à ce qu'arrive la fin de la nuit. Et Abu Darda, Salman radiyallahu anhu a réveillé Abu Darda. Il lui a dit réveille-toi. Et alors, il lui a donné des explications. Il lui a dit Inna li rabbika alayka haqqa. Tu as des devoirs. Ton Seigneur a un droit sur toi. Wa inna li nafsika alayka haqqa. Et ta personne, ton âme, a des droits, a un devoir sur toi. Wa inna li ahlika alayka haqqa. Et ta famille, tes enfants ont un droit sur toi. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. Donne à chacun son devoir. Et accomplit envers chacun, donne à chacun son droit et accomplit son devoir envers lui. Et Abu Darda radiyallahu anhu, le matin, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a raconté cet événement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé les propos et les agissements de Salman. Il lui a dit Sadaqa Salman, Sadaqa Salman. Salman a dit vrai, Salman a dit vrai. فالإسلام اهتم بالحقوق والأخلاق والآداب ونحن في زمن قد ضاعت فيه الحقوق والإسلام اهتم بالأخلاق ونحن في وقت ذهبت فيه الأخلاق والإسلام اهتم بالآداب ونحن في زمان وفي وقت قلت فيه الآداب وإنا لله وإنا إليه راجعون فكم من المسلمين ضيع حق الله سبحانه وتعالى
وكم من المسلمين ضيع حق الوالدين وحق المسلمين بصفة عامة. Et l'islam, notre religion, lorsqu'on lit à la lumière du Coran, à la lumière des hadiths, et lorsque tu regardes la vie des salaf salih, c'est ça suivre, entre autres, la vie des salaf salih. C'est revenir à leurs croyances, revenir à leur adoration, mais revenir à leur comportement. Eh bien, tu te rendras compte que l'islam prend en considération l'importance des huquq, l'importance des devoirs envers autrui. Prend en compte l'importance du adab, du comportement. Et malheureusement, nous vivons dans une époque où le comportement, l'adab, les mœurs, l'akhlaq, le comportement disparaît. Disparaît ou même a disparu, malheureusement. Combien de musulmans aujourd'hui ont délaissé le devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur droit, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire leur devoir envers Allah. Combien de musulmans aujourd'hui ont délaissé les droits des parents, c'est-à-dire leur devoir envers leurs parents. Combien de musulmans aujourd'hui ont délaissé les devoirs en général. C'est pourquoi, Inch'Allah, bi'idnillah, on va à la lecture de livres de Cheikh Abu Islam, c'est un des élèves de Cheikh Al-Albani. On va lire une série de huquq, une série des droits en islam. والحق الأعظم عند الله سبحانه وتعالى والذي بدأ الله سبحانه وتعالى به في آية الحقوق في سورة النساء هو حق الله عز وجل وهو عبادة الله وحده لا شريك له بل حق الله سبحانه وتعالى مقدم على سائر الحقوق كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ فقال لبيك يا رسول الله وسعديك فقال هل تدري ما حق الله على العباد فقال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار ساعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذبهم. Et le plus important des devoirs ou des droits, parce qu'on parle de huquq, des droits en islam, et c'est par ce droit-là qu'on va commencer notre série de cours, Inch'Allah, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains vont dire, mais pourquoi il parle toujours du tawhid? Pourquoi toujours il parle de la ibada? Sachez mes frères que la base de la religion, c'est le tawhid. Sans le tawhid, il n'y a pas d'édifice, il n'y a pas de maison. Comme l'imam Ibn Qayyim rapporte, il disait, lorsqu'une personne veut construire un édifice, la première chose qu'elle doit entreprendre, c'est de regarder ses fondations. Et plus les fondations seront profondes, et plus les fondations seront solides, plus l'édifice sur lequel tu vas construire sera solide, et plus il va s'élever en degrés. Plus ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala sera correcte, mais pas seulement correcte, plus tu vas vivre avec ta foi tous les jours. Tu sais qu'Allah c'est Sami' et Al-Basir. Tu ne fais pas ce qu'Allah Azza wa Jal tu ne fais pas ce que, tu ne dis pas des choses qu'Allah ne veut pas que tu dises, ou tu ne fais pas des choses qu'Allah ne veut pas que tu fasses. Et bien plus cette foi sera correcte, et plus elle sera ancrée dans ta vie, plus tes degrés dans le paradis, et plus ta valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sera élevée. C'est pour ça qu'on va commencer par ce haqq, qui est le droit d'Allah Azza wa Jal. C'est le droit prioritaire sur tous les autres droits.
Et il a été rapporté dans le Sahih de Bukhari ou de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une fois avec Mu'adh ibn Jabal. Il lui a dit: ô Mu'adh, connais-tu les devoirs, ou plutôt les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les obligations des hommes envers leur Seigneur? Mu'adh radiyallahu anhu lui a dit: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète savent mieux. Alors que Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths dit: Huwa a'lamu ummati bil halal wal haram, Mu'adh ibn Jabal. Celui qui connaît le mieux dans ma communauté le halal et le haram, c'est Mu'adh ibn Jabal. Regardez, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Allahu wa rasuluhu a'lam. Quand il ne sait pas, il dit: je ne sais pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: les devoirs d'Allah, les droits d'Allah, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire notre devoir envers Allah azza wa jal, c'est de l'adorer uniquement sans rien lui associer. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Mu'adh, connais-tu à ce moment-là ce qu'Allah va donner à ses serviteurs s'ils font ceci? Alors Mu'adh a dit: Allahu wa rasuluhu a'lam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: s'ils accomplissent ce devoir, ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtiera pas, ne les punira pas. فمن أجل هذا الحق العظيم خلق الله سبحانه وتعالى العباد وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الحق العظيم فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاءت هذه الآية في سورة البقرة بعدما بين الله سبحانه وتعالى أصناف الناس من المؤمنين ومن الكفار ومن المنافقين، ثم أول أمر ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك بالله عز وجل، حتى قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالغاية من خلق الإنسان ومن خلق البشر ومن خلق الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. Et pour cette raison, pour expliquer à l'humanité, pour expliquer à la créature, à la création, le but et la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les djinns, Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué que c'était le plus grand devoir, c'était le devoir de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jal dit dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Regardez, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite du verset, il dit: Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Dans un premier temps, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique le but, la sagesse, la raison pour laquelle il a créé les hommes et les djinns. C'est-à-dire, comme chacun d'entre vous le sait, de lui réserver un culte exclusif sans rien lui associer. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala parle de rizq. Il dit: Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne veux pas de eux qu'ils me donnent la subsistance et qu'ils me nourrissent. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Le razzaq, celui qui subvient aux besoins des créatures, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi, après avoir parlé du but ultime pour lequel Allah nous a créés, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de rizq? لأن أكثر ما يشغل الإنسان عن عبادة الله عز وجل هو يعني الهم بالدنيا. وهذا لا يعني أن المسلم لا يهتم، يعني لا يتخلى عن الدنيا. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a, une fois qu'il nous a expliqué le but ultime
pour lequel il nous a créés. Il nous parle, il nous dit, je ne veux pas de vous que vous me donnez la subsistance, parce que les savants disent que la chose qui t'écarte le plus de la sagesse, du but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est le fait de rechercher, c'est le fait d'être soucieux de son risque, de sa subsistance. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le musulman il doit délaisser le fait de rechercher sa subsistance. Parce qu'il a été rapporté dans des hadiths, comme on va le voir tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a vu un homme, il était très fort. Et lorsque les gens l'ont vu, ils ont dit, et si cette force était utilisée dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme partait travailler pour sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, huwa fi sabilillah, huwa fi sabilillah, huwa fi sabilillah. Il est dans le chemin d'Allah, il est dans le chemin d'Allah, il est dans le chemin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc il faut bien faire la part des choses. Et c'est pourquoi tu trouveras dans beaucoup de versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer sans rien lui associer. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les premiers versets de Surat al-Baqarah, il a expliqué les différentes catégories d'êtres humains qu'il existe. Il explique qu'il y a des croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on fasse partie de cette catégorie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué qu'il y avait des kuffars, des gens qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal nous parle beaucoup ensuite des munafiqin, des hypocrites. Al-munafiqun. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset, c'est-à-dire le premier ordre qu'il donne dans Surat al-Baqarah, après avoir expliqué tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, ô vous les hypocrites, ô vous les croyants, ô vous les non-croyants, u'budu rabbakum, adorez Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Celui qui vous a créé et qui a créé aussi ceux qui vous ont précédés. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala finit le verset en disant, et ne donnez pas d'associés à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez très bien. Donc le premier ordre qui est venu dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, c'est l'ordre de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Donc le but, al-ghaya, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humanité, c'est de lui vouer un culte exclusif. من أجل هذا الحق العظيم خلق الله السماوات والأرض وخلق كل شيء. قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو هو الحي لا إله إلا هو فادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a distingué les gens. Il y a les gens qui sont croyants et des gens qui ne sont pas croyants. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé un paradis et qui a créé un enfer. Parce qu'Allah azza wa jal nous a ordonné de lui adorer et il y a des gens qui vont le faire et d'autres qui ne le feront pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le sens du verset, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Yudabbiru al-amr, il gère toutes choses. Ma min shafi'in illa min ba'di idni. Il n'y a d'intercesseur qu'après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. Voici Allah, votre Seigneur, adorez-le, ne réfléchissez-vous pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, Allah est celui qui a assigné la terre comme demeure stable. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, et le ciel comme toi. Et il vous a façonné, il vous a donné une forme, et quelle bonne forme il vous a donné. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, et il vous a nourri des bonnes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir expliqué ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala, et que c'est le créateur de toutes choses, et que c'est lui qui gère cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. Voici votre Seigneur, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Gloire à lui, le Seigneur des mondes. من أجل هذا الحق العظيم وهو عبادة الله عز وجل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أي فاعبدون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. De la même manière, pour expliquer cette sagesse qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal a descendu des livres et envoyé des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et il fait descendre par son ordre les anges, avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Avertissez qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré que moi, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fattaqun, et craignez-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit, nous n'avons pas envoyé de prophète avant toi sans lui révéler la ilaha illa ana. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et adorez-moi. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons envoyé à chaque peuple un prophète. Pour quelle raison? An i'budullah. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibu at-taghut. Et éloignez-vous de toute forme de rébellion. ومن أجل هذا الحق خلق الله الجنة والنار فمن أدى حق الله دخل الجنة ومن ضيع حق الله دخل النار. قال تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين أدوا حق الله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله اللهم اجعلنا منهم. وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي الذين ضيعوا حق الله فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فيا أخي الإسلام هذا الحق هو عبادة الله عز وجل لا شريك له يبدأ من سن التكليف وحتى الموت لا يسقط عن العبد إلا بذهاب العقل أو الروح. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il a fait qu'il y a le paradis et qu'il y a l'enfer. Et ceux qui ont accompli ce droit, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mériteront le paradis par la grâce d'Allah. Et par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui délaissent l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner l'enfer par sa justice subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dit dans le Coran, et ceux qui trouvent indignes de l'adorer, c'est-à-dire d'adorer Allah, et s'enflent d'orgueil, tous, Allah subhanahu wa ta'ala, yahshuruhum ilayhi jami'a. Il va tous les ressusciter auprès de lui subhanahu wa ta'ala.
yawm al-qiyamah. Et Allah détaille, il dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Et ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera leur pleine récompense et leur rajoutera de surcroît de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de qui? De ceux qui ont accompli le droit d'Allah azza wa jal, l'adoration. Et ensuite Allah azza wa jal dit, et ceux qui ont délaissé ou qui ont trouvé que l'adoration d'Allah était indigne, ou qui se sont enflés d'orgueil au point de délaisser l'adoration d'Allah azza wa jal, Allah va les punir et les châtier d'un châtiment douloureux. Et ils nous trouveront en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ni alliés ni secoureurs. Et l'adoration d'Allah azza wa jal devient obligatoire pour toute personne qui atteint l'âge de taklif, l'âge où tu peux accomplir les obligations religieuses. Et ce droit est valable jusqu'à ta mort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Et cette obligation ne cesse d'être obligatoire que si la personne perd la raison ou lorsque la personne meurt. وَهَذَا الْحَقِّ لَا يُقْبَلُ يوم القيامة إلا إذا توفرت فيه أو إذا توفر فيه شرطان اثنان مهمان جليلان. Et cette adoration dont on vient d'expliquer, quel est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sera acceptée yawm al-qiyamah que si elle vérifie deux conditions. Obligatoirement ces deux conditions. Wallah, mes frères, ce qu'on est en train de dire, c'est des paroles très simples. Et je suis persuadé que chacun d'entre vous connaît ces paroles. Et les connaissent peut-être mieux que moi. Et les connaissent peut-être par cœur. Mais chacun d'entre nous regarde où il en est par rapport à ces deux choses. La première de ces conditions. Wallah, sans ces deux choses, tout ce que tu as fait sera rejeté, ne sera pas accepté. Pour que ton acte soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. La première des conditions, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Fi kulli al-ibadat, قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. La première de ces conditions est que chacun d'entre nous vérifie si cette condition est présente dans son intention ou ses intentions, dans ses paroles, dans ses agissements, quand il est seul ou quand il est avec les gens. Il s'agit de l'ikhlas, la sincérité. Il y a des tabi'in qui ont dit أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. J'ai rencontré plus de 30, il disait, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous avaient peur du nifaq, de l'hypocrisie et du manque de sincérité. Donc chacun d'entre nous regarde ses intentions, ses paroles, ses actes, ses agissements. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, adore Allah azza wa jal sincèrement en lui vouant un culte exclusif. À Allah appartient uniquement le culte exclusif. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis ma vie, dis ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. Et c'est ceci qu'on m'a ordonné de faire et de dire.
Wa ana awwalul muslimin. Et je suis le premier des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Au point que les ulama, rahimahumullah wa hafidhahumullah, disent que ce hadith, c'est la moitié de l'islam, c'est la moitié de la religion. Le hadith de Niyya, de l'intention. Et la seconde moitié de l'islam se trouve dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui n'est pas en accord avec nos enseignements, son acte sera rejeté. Et regardez, Yawm al-Qiyamah, awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-Qiyamah thalatha. Les trois personnes, Yawm al-Qiyamah, avec lesquelles on va attiser le feu de l'enfer, c'est trois personnes. La première des personnes, et méditez bien, méditons bien, Allah, méditons bien. La première des personnes, c'est le savant, al-alim, le savant. Le deuxième, c'est al-mujahid, celui qui est mort dans le combat du djihad. Le troisième, c'est al-rajulul karim, al-munfiq fi sabilillah, celui qui donnait, qui dépensait de ses biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois personnes seront les premières personnes à rentrer en enfer. Pourquoi? Le premier, il dira j'ai appris la science pour l'enseigner aux gens. Allah lui dira tu as menti. Tu as appris la science pour qu'on dise de toi tu es savant. Le deuxième dira Ya Allah, j'ai combattu pour que ta parole soit la plus haute. On lui dira tu as menti. Tu as menti. Tu as combattu pour que les gens disent que tu es courageux. Le troisième dira Ya Allah, j'ai donné de tes biens, tu m'as donné pour partager avec les gens. Allah dira tu as menti. Tu as donné, distribué de tes biens, dépensé de tes biens pour que les gens disent que tu es généreux. Donc chacun d'entre nous regarde. Parce que Yawm al-Qiyamah, on va se lever devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y aura pas de traducteur. Et Allah va nous interroger. Et on devra répondre. Qu'est-ce qu'on va dire de nos intentions? Qu'est-ce qu'on va dire de nos actes, de nos paroles? Et la deuxième condition, que vous connaissez tous, alhamdulillah, qui est répétée souvent dans les cours, dans les khutbahs, dans les durus, c'est أن يكون العمل أو تكون العبادة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. La deuxième condition dont chacun doit faire un bilan dans sa vie et dans son adoration pour que l'acte soit accepté, c'est qu'il doit être fait selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il y a vraiment dans le prophète d'Allah un bel exemple pour celui qui espère à Allah et au jour dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui fait une action qui n'est pas selon nos enseignements, il sera en enfer. Son acte sera rejeté. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الشرطين الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر آية من سورة الكهف قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهذا هو الإخلاص. Et Allah subhanahu wa ta'ala a regroupé ces deux conditions pour que l'adoration soit acceptée dans la fin de Surat al-Kahf. Allah azza wa jal dit
celui qui espère à la rencontre d'Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fait un acte bon, c'est-à-dire un acte fait selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien à Allah azza wa jal. Là, on voit l'importance de l'ikhlas. Wal-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, c'était parmi les grands savants de cette communauté, disait, يعني, à propos du verset où Allah azza wa jal dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَيْ أَخْلَصَهُ وَأَصْوَبَهُ. Il disait à propos de ce verset où Allah dit dans le Coran, Allah a créé la vie et la mort afin de vous éprouver qui d'entre vous est le meilleur en œuvre et en action. Et le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, disait, pour savoir celui qui est le plus sincère et le plus sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الحق يؤدى بعيدا عن كل مظاهر الشرك لينتفع العبد بعباداته يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال لمعاذ بن جبل حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيجب على العبد وهو يؤدي حق الله عليه في هذه الدنيا أن يكون على حذر من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك. Et aussi, lorsque le musulman et la musulmane accomplit le droit d'Allah Azza wa Jal, qui est l'adoration, il doit faire attention à être loin de toute forme de shirk, d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit dans nos actions, que ça soit dans nos paroles, que ça soit dans nos intentions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit de manière générale, il dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui associez rien. Et il a dit à Mu'ad, le devoir, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est qu'ils adorent Allah azza wa jal sans rien lui associer. Donc il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer et en évitant de tomber dans le shirk. Regardez Ibrahim alayhi salam, il dit wajnubni wa baniya an a'bud al-asnam. C'est un prophète, c'est imam al-muwahhidin, c'est le imam des monothéistes, et il dit oh Allah, écarte-moi et ma progéniture du shirk. Un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a peur du shirk. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-khafi. قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله الشرك الأصغر قال الرياء. Ça me dit ce que j'ai plus peur pour vous. Notre prophète a peur de ça pour nous. C'est le petit shirk, celui qui est caché. Et ils ont dit, ya Rasulallah, c'est quoi ce petit shirk? Il a dit, c'est riya, l'ostentation. Hein? Lorsque tu fais des actions ou tu dis des paroles pour te montrer devant les gens. Et on doit prendre garde du shirk, que ce soit le grand shirk ou que ce soit le petit shirk, pour plusieurs raisons. Et on va en citer 5. أولا الشرك يحبط الأعمال كما قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. La première raison qu'on doit avoir peur de tomber dans le shirk, c'est que le shirk yuhbit, yani il efface, il annule l'action. Il annule ton adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla dit dans le Coran, est-ce qu'on vous a ordonné d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous les ignorants? Et Allah continue de dire, en effet, il t'a été révélé, ô prophète d'Allah, ainsi qu'aux gens avant toi,
que celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien son acte, il sera parmi les perdants. Son acte sera vain, sera zéro, et il sera parmi les perdants. Donc le shirk annule l'acte et l'action, et la ibada. Deuxièmement, الشرك يحرم صاحبه الجنة ويدخله النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. La deuxième chose, le danger du shirk, c'est que le shirk prive celui qui le fait d'entrer au paradis et le fait rentrer en plus de ça en enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui associe à Allah, Allah le privera de l'enfer, le privera du paradis, et le refuge de cette personne sera l'enfer. Et les injustes n'auront aucun secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième chose du shirk, الشرك يحرم صاحبه من مغفرة الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le shirk prive la personne de maghfirat al-dhunub, de qu'Allah Azza wa Jal t'absout et t'efface tes péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe, et Allah pardonne à toute chose en dehors du shirk. Allah pardonne ce qu'il veut en dehors du shirk, ou à qui il veut en dehors du shirk. Aussi, le cinquième danger du shirk, أن الشرك يجعل صاحبه من شر البرية من شر الخلق. قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Celui qui tombe dans le shirk fait partie des pires des créatures. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ceux qui ont mécru à Allah parmi les gens du livre et les associateurs iront en enfer éternellement. Ils y demeureront éternellement. Ulaika hum sharrul bariya. Ce sont eux les pires des créatures. Et la cinquième danger du shirk, أن الشرك ظلم عظيم كما قال تعالى يعني عندما وصى لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Le shirk, c'est la plus grande des injustices. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit toute injustice envers les créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit toute injustice envers les créatures. Eh bien, la plus grande des injustices, c'est que tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit dans le Coran, lorsque Luqman, le sage, donnait des conseils et des recommandations à son fils, il dit, oh mon fils, regardez comment tu parles avec tes enfants lorsque tu lui enseignes l'islam, lorsque tu veux lui inculquer la foi dans son cœur, que tu veux lui enseigner les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunay, oh mon fils, la sagesse, la douceur, la tushrik billah, n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun azim, parce que le shirk est une très grande injustice. Le shirk est une très grande injustice. فيا أخ الإسلام إذا أدى العباد حق الله عليهم بأن عبدوه وحده لا شريك له فماذا لهم عند الله في الدنيا وماذا لهم عند الله في الآخرة. Lorsque les croyants et les croyantes, les musulmans et les musulmanes, lorsque tout homme, toute femme accomplit son devoir envers Allah, accomplit le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de l'adorer sans rien lui associer, quels seront les bénéfices, quels seront les avantages qu'Allah lui accordera dans cette vie, mais aussi dans l'autre. ففي الدنيا نذكر أربعة فوائد.
أربعة فوائد أو أربع فوائد. Pour ce qui est des intérêts et des bénéfices du tawhid et du fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer dans cette vie, le cheikh va citer 4 choses. La première, يمكنهم من الأرض كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم لهم دينهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. La première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à celui qui accomplit al-ibada, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la force et la suprématie sur terre. Allah azza wa jal dit dans le Coran, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont accompli des bonnes œuvres qu'il va leur accorder succession sur terre, comme il a accordé la succession à ceux qui sont venus avant eux. Et ils leur donneront force et suprématie, at-tamkin, à leur religion qu'il a agréée pour eux. Et il changera leur peur, leur crainte en tranquillité. À quelles conditions? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, qu'ils m'adorent sans rien m'associer. وَمَنْ كَفَرَ, et celui qui mécroit, après ceci, ceux-là sont vraiment les pervers, ceux-là sont vraiment ceux qui sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, aujourd'hui les musulmans se plaignent de l'état d'humiliation dans lequel on est. Que ça soit dans les pays musulmans ou que ça soit dans les pays non musulmans. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez tous l'état. Pourquoi? Parce on a délaissé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous sa vraie forme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas eu la promesse d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. C'est une promesse d'Allah. وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. Allah, lorsqu'il te donne une promesse, jamais Allah faillit à sa promesse, subhanahu wa ta'ala. La tabdila li kalimatillah. Allah ne change pas sa parole. Allah dit, nous avons écrit dans Zabour. Az-Zabour, c'est quoi Az-Zabour? Az-Zabour, c'est un nom commun à tous les livres qu'Allah il a descendus. Tous les livres qu'Allah a descendus, ça s'appelle Az-Zabour. Allah dit, nous avons prescrit dans Zabour, dans tous les livres qu'Allah a descendus, min ba'di dhikri, après l'avoir mentionné dans le Lawh al-Mahfouz, dans le livre céleste, anna al-arda lillah, anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun, que la terre sera héritée aux serviteurs pieux. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième bénéfice du fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, يحفظهم الله من كيد الشيطان. Allah subhanahu wa ta'ala va les protéger de kayd al-shaytan, des stratagèmes, des pièges de shaytan. Lorsque tu t'attaches à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu réalises l'adoration, et tous les jours tu fais attention à cette adoration, comme une bougie qui est allumée, de peur qu'elle s'éteigne, à cause de tout ce qui se passe, à cause de toute forme d'associationnisme. Lorsque tu fais attention à ça, Allah subhanahu wa ta'ala te préserve des pièges de shaitan. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. وقد اعترف العدو نفسه أنه لا قبل له بعبادة الله عز وجل. قال
فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça dans le Coran. Allah dit, il s'adresse avec Iblis, il lui dit, mes serviteurs, ceux qui ont accompli al-ibada, l'adoration d'Allah, laysa laka alayhim sultan, tu n'as sur eux aucune possession, aucune emprise, aucun pouvoir. Et Iblis lui-même reconnaît cette promesse d'Allah Azza wa Jal. Il dit, Allah ramène dans le Coran, rapporte, il dit, Iblis dit, en parlant avec Allah, Qala fa bi'izzatika, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, par la puissance d'Allah, la'aghwiyannahum ajma'in, je les séduirai assurément tous. Illa, sauf, ibadaka minhum al-mukhlasin, sauf tes serviteurs parmi eux qui sont sincères, qui ont accompli l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La quatrième, le troisième bienfait de ceux qui accomplissent ibadatullahi azza wa jal, يتحصلون بتأدية التقوى بتأدية الحق هذا الحق على زاد التقوى الذي ينفعهم في سفرهم إلى الدار الآخرة كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الشاعر تزود من معاشك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد. Troisième intérêt de celui qui accomplit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ibada, c'est le fait qu'ils vont accéder avec l'acquittement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à la meilleure provision que tu puisses faire dans cette vie pour rencontrer Allah azza wa jal. C'est at-taqwa. En accomplissant l'adoration d'Allah, Allah va te donner la taqwa. Allah azza wa jal dit dans le Coran Ya ayyuhan nas. On a vu que c'était dans Surat Al-Baqarah, après qu'Allah ait mentionné les différentes catégories d'êtres humains, les kuffars, et avant ça les croyants, et ensuite les hypocrites. Et Allah Azza wa Jal les appelle tous. Il dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, adorez Allah, le premier ordre qui est cité dans Surat Al-Baqarah. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui sont venus et qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun. Avec l'adoration d'Allah, ainsi atteindriez-vous la crainte, at-taqwa. At-taqwa qui est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à son prophète en évitant toute forme d'interdiction. Comme l'homme est venu voir Abu Huraira radiyallahu anhu et il lui a dit Ya Abu Huraira, ma taqwa? Ya Abu Huraira, c'est quoi la taqwa? Et Abu Huraira lui a dit همشيت في طريق ذي شوك فقال الرجل نعم فقال كيف فعلت قال كنت أمشي يمينا ويسارا كي لا يصيبني الأشواك فقال ذلك التقوى أن تمشي في الدنيا تجتنب ما حرمه الله عز وجل. L'homme est venu voir Abu Huraira parce qu'Abu Huraira il a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit c'est quoi taqwa? Nous lisons dans le Coran, nous lisons dans les versets, dans les hadiths du prophète sallam, l'ordre de la taqwa. C'est quoi la taqwa? Et il lui a dit est-ce que tu as déjà marché sur un champ où il y avait des épines? Il lui a dit oui. Comment as-tu fait? Lui dit Abu Huraira. Il lui a dit je marchais à droite et à gauche en évitant les épines. Il dit la taqwa c'est ça. C'est que tu vas dans cette vie en évitant les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et en t'attachant et en te cramponnant à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et bien avec la ibada d'Allah, avec l'adoration d'Allah, l'homme va atteindre la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième bénéfice, intérêt de la ibadatullah Azza wa Jal, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est son haqq, puisqu'aujourd'hui on parle de haqqullahi ala al-ibad, le droit d'Allah sur ses serviteurs, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est يتحصلون على محبة الله لهم فيها سعادة الدنيا والآخرة.
التي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة. C'est que lorsque tu vas accomplir ibadatullah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas accéder à l'amour d'Allah azza wa jal. C'est-à-dire qu'Allah va t'aimer. Parce que الشأن, comme il dit السلف الصالح, الشأن كل الشأن أن يحبك الله وليس أن تحبه. C'est que en te cramponnant à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et en la préservant de toute forme, de tout danger, de toute chose qui l'annule ou qui la diminue, la personne, elle va atteindre l'amour d'Allah. Allah va t'aimer. Et c'est ça notre bonheur et notre réussite dans cette vie et dans l'autre. Et comme me disait Salaf Salih, le plus important, c'est pas que toi, tu aimes Allah, parce que tout le monde prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Comme ça a été rapporté dans le hadith al-Qudusi, où le prophète sallallahu alayhi wa Allah azza wa jal dit وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه أو فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أو في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. Donc, ce qui montre que le plus important, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Et pour atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à travers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète nous rapporte du hadith Qudusi, où Allah dit l'homme ne cesse de s'approcher de moi avec les nawafil, tout ce qui n'est pas obligatoire, jusqu'à ce que je l'aime. Avec l'adoration, tu t'approches d'Allah. D'abord, dans la première partie du hadith, on se rapproche avec Allah, avec al-fara'id, avec les obligations. Et l'homme ne cesse de s'approcher, de faire des nawafil, et de plus en plus, il s'approche d'Allah, jusqu'à yuhibbu Allah, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Et regardez, dans le hadith Qudusi, Allah dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, lorsqu'Allah aime cette personne, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, je serai son ouïe avec lequel il entend, ses oreilles avec lesquelles il entend, ses yeux avec lesquels il voit, sa main avec laquelle il touche, et ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande, je lui donne, et s'il recherche protection, je le protégerai. Les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont expliqué ce hadith. Ça veut dire que lorsque la personne accomplit les obligations et ne cesse de faire des nawafil, Allah l'aime. Et lorsqu'Allah t'aime, eh bien, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, tous les endroits où tu vas y aller, ça sera que dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et lorsque tu voudras dire ou faire ou aller dans un endroit qu'Allah déteste, Allah te protégera et t'en écartera. Et aussi dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'Allah azza wa jal aime une personne, son serviteur, abdahu, celui qui a fait adda haqq Allah azza wa jal, adda ibadat Allah, celui, lorsqu'Allah aime son serviteur, qui a réalisé al-ibad, à l'adoration d'Allah. Allah dit à Jibril, appelle Jibril et lui dit, Allah Azza wa Jal aime un tel, aime-le. Et Jibril, tout de suite, il l'aime. Et Jibril appelle les gens des cieux et dit, un tel,
Allah Azza wa Jal aime un tel, aimez-le. Et les gens des cieux aiment cette personne. Le point que les gens aiment et acceptent cette personne même sur terre. Ça, c'était les bénéfices de celui qui concrétise al-ibada dans cette dunya. Mais pas seulement. Maintenant, on va voir يعني فوائد العبادة فوائد من أدى حق الله عز وجل وهي عبادة الله في الآخرة. Nous allons voir les bénéfices, les intérêts de celui qui a accompli le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'akhira. Et on va en citer deux. Cheikh va en citer deux. أولا الأمن من الفزع الأكبر والفوز بالجنة. La première, يعني comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وقال تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Le premier des bénéfices, et ce n'est pas des moindres, dans l'akhira, c'est qu'Allah, de celui qui a concrétisé ibadatullah azza wa jal, c'est al-amnu yawm al-faza' al-akbar. Le jour de la grande peur, le jour où tout le monde aura peur, tu seras amin, tu seras en sécurité, tu seras en tranquillité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran, il dit: ô mes serviteurs, nulle crainte sur vous aujourd'hui et nulle peine ne doit vous affliger. Qui? Alladina amanu bi ayatina, ceux qui ont cru en nos signes, wa kanu muslimin, et qui étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala à ces signes. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez heureux. Et aussi dans le hadith al-Qudusi, Allah Azza wa Jal dit: j'ai préparé au paradis ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce que nul esprit humain ne peut imaginer. Et ensuite, le prophète sallam dit: iqra'u in shi'tum, lisez si vous lisez, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Aucune âme, aucune personne ne sait ce qu'on lui a caché pour eux comme source de sérénité, jaza'an bima kanu ya'malun, en récompense de ce qu'ils ont œuvré dans cette vie comme adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses. La deuxième des choses, deuxième intérêt de concrétiser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'adhibahum fin nar. Celui qui était dans l'adoration d'Allah azza wa jal dans cette vie, Allah azza wa jal ne le châtiera pas par l'enfer. قال رسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا يعني فعلوا أدوا حق الله عز وجل قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. Donc comme ça a été rapporté dans le hadith sahih rapporté par le Bukhari Muslim, par le Bukhari Afwan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'ad: ô Mu'ad, connais-tu lorsque les hommes vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, connais-tu ce qu'Allah leur réserve, quels seront leurs droits yawm al-qiyamah? Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu a dit: Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son prophète savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: leur droit, ça sera ton droit yawm al-qiyamah, alla yu'adhibahum, qu'Allah azza wa jal ne les châtie pas. Faya Abdallah,
حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فإن فعلوا ذلك والله سعدوا في الدنيا والآخرة والعبادة التي أرادها الله عز وجل من عباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Et l'adoration dont Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous dans cette vie et veut qu'on concrétise, c'est quoi? Elle englobe la définition, une des meilleures définitions qui a été donnée de la ibada, c'est toutes les paroles, tous les actes cachés ou apparents qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Que ce soit le tawhid, que ce soit la salat, que ce soit la zakat, que ce soit le hajj, que ce soit la croyance aux anges, la croyance au jour dernier, que ce soit remettre sa confiance en Allah Azza wa Jal, espérer en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci rentre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci sont des formes d'adoration qui doivent vouer exclusivement à Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis, mon sacrifice, ma prière, ma vie et ma mort appartiennent, tout appartient à Allah. Et c'est ceci qu'on m'a ordonné de faire, et je suis le premier des soumis. Tu es soumis dans ton adoration, tu es soumis dans ton sacrifice, tu es soumis dans ta vie et dans ta mort à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا فإذا نام واحتسب نومه كان في عبادة كما قال معاذ بن جبل إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. Donc, même lorsque la personne elle met l'intention, et bien même lorsque la personne a des rapports sexuels avec son épouse, et bien il y aura des récompenses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, dans les rapports de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. C'est une sadaqa, tu es en train de faire sadaqa, une aumône. Et les sahaba radiyallahu anhum étaient étonnés. On dit, ya Rasulullah, est-ce que la personne, elle fait ce qu'elle fait avec son épouse, et en plus de ça, et il a c'est une sadaqa, et une récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment il attire l'attention des compagnons, et comment il leur explique. Il leur dit, et s'il avait fait dans le haram, n'aurait-il pas eu des péchés? Et bien de la même manière, quand il a fait dans le halal, lorsqu'il a laissé sa shahwa dans le halal, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une récompense. Parce que mes frères, la seule voie licite qu'Allah Azza wa Jal a légiféré pour cette communauté et pour l'humanité, pour accomplir sa shahwa, c'est le mariage. Si tu ne peux pas te marier, alayka bis-siyam was-sabr. Tu dois patienter et tu dois jeûner. Il n'y a pas une troisième voie. Il n'y a pas une rukhsa. Comme malheureusement beaucoup de gens font à notre époque et dans ces pays. Sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ya Rasulullah, idhanni biz-zina. Il vient voir le prophète d'Allah, il lui dit, ya Rasulullah, permets-moi de faire zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, vous connaissez l'histoire. Est-ce que tu accepterais qu'on le fasse avec les membres de ta famille, avec ta mère, ta soeur, les membres de ta famille? Il a dit non. Il a dit de la même manière, les gens n'acceptent pas qu'on fait ça avec leur famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tapé sur son épaule, sur sa poitrine, et il lui a fait une invocation en sa faveur. Et là, ce jeune est sorti, et alhamdoulilah, il était tranquille et en pleine sérénité. C'est pourquoi même Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu disait
que lorsque l'homme, lorsqu'il dormait, il disait je recherchais la récompense comme lorsque je veillais. Parce que innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. La personne va atteindre des degrés avec ses intentions que peut-être que d'autres n'atteindront pas avec des actions. فإذا أصبح فصلى الصبح ثم خرج إلى عمله فهو في طاعة الله لأنه خرج يسعى على رزقه ويطلبه كما أمره الله عز وجل. Même lorsque tu sors le matin pour aller chercher ta subsistance qu'Allah t'a écrit pour toi et ta famille, et bien même quand tu sors, c'est pas du temps perdu. Certains vont venir vous dire non, tu perds ton temps. Toi, tu es trop attaché à la dunya. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Le musulman, la dunya, il la met pas dans son cœur, mais il vit dans le dunya. Comme le prophète dit, sa'a wa sa'a. Et bien lorsque la personne sort et va chercher le dinar, le euro halal, tayyib, halalan tayyiba, quelque chose de halal et de bon, et bien dans ceci il y aura une sadaqa et une récompense. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a un homme, il dit marra ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun فرأى أصحاب رسول الله من جلده ونشاطه قالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. Il y a un homme fort qui est passé devant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit ya Rasulallah, si cet homme utilise cette force fi sabilillah, alors regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il éduque les gens. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. Et le prophète sallam, regardez, il éduque les compagnons. Il dit, lorsque l'homme, si cet homme, il est sorti pour ses enfants, pour leur amener leur subsistance, eh bien il est fi sabilillah. S'il est sorti pour aider ses parents, il est fi sabilillah. S'il est sorti pour empêcher pour être al-afaf, pour être de ne pas demander aux gens, il est fi sabilillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais s'il sort par ostentation et par orgueil et pour se montrer devant les gens, fahuwa fi sabili shaytan. À ce moment-là, il sera dans la voie de shaytan. Bien sûr, pas comme certains disent, al-amal ibada, le travail c'est une ibada, il ne fait pas le jumu'ah, et les prières il ne les fait pas à l'heure. Il rentre chez lui, il fait dhuhr, maghrib, l'isha et subh, ou même au moment où il travaille dans un travail où dans ce cas-là, azza wa jal, il est interdit. C'est pas ça fi sabilillah. فالإنسان في كل حركة وكل كلمة إذا احتسب ذلك فهو في عبادة يؤدي بها حق الله عز وجل. Et la personne, lorsqu'elle est dans ses paroles et dans ses actes, si elle recherche la récompense, eh bien, ça sera considéré comme une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou considéré comme une personne qui accomplit l'adoration d'Allah azza wa jal. Quand tu manges, par exemple, quand tu dors, quand tu vas travailler, tout ça, il faut mettre une bonne intention derrière. Quand tu as des rapports avec ton épouse, il faut mettre toujours une intention derrière ces actes. وَإِذَا ضَيَّعَ الْعِبَادُ حَقَّ اللَّهِ مَاذَا سَيَكُونُ لَهُ. On a vu tout à l'heure les avantages dans le dunya et dans l'akhira de ceux qui réalisent et qui concrétisent le tawhid et qui concrétisent ibadatullah, qui est le droit d'Allah, l'adoration d'Allah. Maintenant, qu'en est-il de celui qui délaisse l'adoration d'Allah azza wa jal? أولا استحوذ عليهم الشيطان وعبدوه من دون الله كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. La première chose,
lorsque tu délaisses l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Shaitan te domine. Il a pris le dessus sur toi. Au point même, petit à petit, parce que Shaitan, il avance avec petits pas, graduellement, au point même, ça peut aller jusqu'à ce que la personne adore le Shaitan en dehors d'Allah. Regardez aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils ont délaissé Haqqullah Azza wa Jal. Ils ont délaissé l'attachement au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallam. Et bien, Shaitan, dans leur vie, il a pris le dessus. Et combien de gens aujourd'hui se plaignent que Shaitan les agresse, ou agresse leur famille, ou agresse leurs enfants. Il faut se remettre en question. On connaît le mal, mais on a aussi la solution entre nos mains, parce que le prophète nous l'a indiqué. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ô fils d'Adam, ne vous ai-je pas engagé, ordonné de ne pas adorer Shaitan? Et Allah dit, parce que c'est votre ennemi déclaré. Et adorez-moi, voici la voie et le chemin droit. Deuxième chose, concernant ceux qui délaissent le droit d'Allah Azza wa Jal, عبد كل منهم هواه كما قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Deuxième danger de ceux, conséquence de ceux qui délaissent le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'adoration, c'est que ces gens-là, comme ils n'adorent pas Allah Azza wa Jal, ils vont adorer leur passion. Ils adorent ce qu'ils veulent dans leur passion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ne vois-tu pas, Allah Azza wa Jal, il attire notre attention en utilisant une forme négative, c'est ça? Ara'aïta, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être garant pour lui? Combien penses-tu que ces gens-là, ils entendent et ils réfléchissent? Inhum illa kal an'am. Ils ne sont en réalité comparables qu'aux bestiaux. Balhum adallu sabila. Et ils sont plus égarés encore du sentier. Troisième conséquence du fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour rester dans l'intitulé du cours, de ne pas donner haqqullah, de ne pas donner le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani abadu dirham wa dinar. Ces gens-là vont adorer le dirham et le dinar. Si tu n'adores pas Allah, tu adores soit ta passion, tu adores soit le dirham ou le dinar, l'argent, l'euro, les dinars et les dirhams. Il n'existe pas dans cette vie une personne qui ne croit pas. Même celui qui ne croit pas, il croit. C'est ça sa croyance. Sa croyance est de ne pas croire. Comme le prophète sallam dit dans le hadith, Ta'isa abdu dinar, wa ta'isa abdu dirham, wal qatifati wal khamis, in u'tiya radi, wa in lam yu'ta lam yarda. Le prophète sallam dit à propos de ceux qui adorent l'argent. Ça veut dire quoi adorer l'argent? Ça veut dire que tellement l'argent devient plus important, yani imma tatruk al-wajibat, tu délaisses les obligations à cause de l'argent, ou taf'al al-muharramat, ou bien tu t'adonnes aux interdictions d'Allah pour ad-dinar ou ad-dirham. Là ça devient, cet amour devient une ma'siyah, puisque l'amour peut être une ta'a, peut être une obéissance à Allah, l'amour peut être une ma'siyah, une désobéissance, ou même cet amour, si vraiment elle devient plus important qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peut devenir du shirk, de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça le prophète sallam, regardez les mots qu'il utilise. Ta'isa abdu dinar. Malheureux est celui, abd, yani celui qui adore, ou en fait, malheureux celui qui aime, qui s'adonne, qui court derrière l'argent. Ta'isa abdu dinar, celui qui adore le dinar et le dirham, et celui qui adore
les vêtements. In u'tiya radi, si on lui donne, il est content. Ça va bien. Wa in lam yu'ta, lam yarda. Et si il ne reçoit pas, il est en colère et il n'est pas content. Donc, aujourd'hui, le cours, c'était sur Haqqullahi Azza wa Jal. C'était sur le droit d'Allah Azza wa Jal, puisqu'on va commencer une série de huquq. Et le premier haqq avec lequel on devait commencer, c'était Haqqullah subhanahu wa ta'ala. Le devoir, le droit d'Allah Azza wa Jal, qui est le fait de l'adorer sans rien lui associer. Et on va continuer, Inch'Allah, avec d'autres huquq la prochaine fois. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, alhamdulillahi rabbil alamin.